À côté de ces EPR, un appel à projets sera soutenu à hauteur d'1 milliard d'euros par France 2030 et sera lancé pour faire émerger des petits réacteurs modulaires, les fameux SMR que nous évoquions là aussi tout à l'heure, mais aussi des réacteurs innovants permettant de fermer le cycle du combustible et de produire moins de déchets. Pour 500 millions d'euros, ce seront des projets portés par EDF, Newhard, qui était évoqué tout à l'heure par le président d'EDF, et il y aura aussi 500 millions d'euros pour des projets ouverts sur les réacteurs innovants que j'évoquais à l'instant. Ces dernières années, en effet, des secteurs à forte intensité technologique, comme le spatial ou l'automobile, ont vu aussi de nouveaux acteurs profondément bouleverser des processus anciens, souvent pour le meilleur. C'est pourquoi je suis convaincu que la France a les moyens de porter une telle révolution dans le nucléaire avec des réacteurs en rupture. Je fixe un objectif ambitieux, mais à la mesure de l'intensité de la compétition dans le secteur, construire en France un premier prototype d'ici 2030. Nous avons déjà des start-up qui se lancent, et là encore, des appels à projets seront publiés dans les prochains jours. Le CEA, qui a joué un rôle décisif dans la naissance de la filière nucléaire française, appuiera et accompagnera la montée en puissance de ces nouveaux acteurs. Ce nouveau programme pourrait conduire à la mise en service de 25 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires d'ici 2050. Ces projets, vous l'avez compris, viennent en complémentarité, mais n'enlèvent rien à la visibilité que je donnais pour les EPR2, qui sont de toute façon nécessaires et s'inscriront avec les deux paliers que j'évoquais. Mais ils nous permettront là aussi de continuer à améliorer notre innovation technologique, à améliorer la sûreté, à réduire les déchets, à aller vers la fermeture du cycle, de même que nous continuerons l'ensemble des projets de recherche, ITER à Cadarache, toutes les autres solutions, les projets conduits par le CEA, dans toutes ses composantes.